envahi, vous trouverez l'occupation et la domination lorsque vous trouvez que ce sont des étrangers qui dirigent aujourd'hui notre économie. Aujourd'hui, que ce soit du côté de la rébellion comme du côté du gouvernement. Entre nous, M. Kitenge, où va la richesse du pays? À l'extérieur. Du côté de la rébellion, la richesse va au Rwanda et en Ouganda. Du côté du gouvernement, le peu qu'aujourd'hui le gouvernement obtient comme ressources nationales, ça va où? Pour payer les Zimbabwéens et les Angolais, au lieu de payer les étrangers pour envahir son pays. On n'a pas réussi ça avec les journées villes mortes. Pardon? On n'a jamais réussi ça avec les journées villes mortes. Si vous... On ne vous a jamais vu alimenter, négocier parce qu'on a déclaré une journée ville morte. Mais convient avec vous, alors reconnaissez alors aux rebelles aujourd'hui de faire la même chose. Pourquoi vous leur reprochez ça? Bien, on continue. Non, mais je vous retourne à la question. C'est nous qui nous posons des questions. Donc, conclusion. Vous m'avez posé une question, je vous réponds par une question. En conclusion, je veux simplement dire ceci. Soyons sérieux. Nous avons tous péché, quelque part. Mobutu, avec son système dont j'ai fait partie, nous avons commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Nous avons été sanctionnés par cette guerre menée par les armées étrangères et soutenue par des puissances occidentales qui ont eu raison du système Mobutu. Mais maintenant, ce même système d'occupation continue. Il faut quelque part que nous puissions nous arrêter. Mobutu est parti, Kabila est arrivé. On peut dire aujourd'hui, est-ce que le mal est terminé? C'est à nous, Congolais, de répondre si le mal est terminé ou pas. S'il n'est pas terminé, alors il faudrait que nous arrêtions. Arrêtons ça. Mon message pour vous et pour mes compatriotes, c'est de dire, ça ne sert à rien qu'aujourd'hui on prenne des pierres pour dire toujours Mobutu. Mobutu est mort. Est-ce que quand quelqu'un vole aujourd'hui, vous allez dire toujours Mobutu? Kabila est là. Maintenant, parce qu'on ne veut pas de lui, on prend les étrangers. Après, c'est lui qui sera là. Si on ne veut pas de lui, on prend les étrangers. Quand est-ce que notre peuple sera libre, sera souverain et profitera de ses ressources, de sa dignité et de son indépendance? Voilà là où moi je reviens pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, au lieu de nous jeter des pierres, vous m'avez reproché tout à l'heure, par reprocher, vous m'avez fait remarquer que j'utilise le langage diplomatique, tout simplement parce que je refuse la polémique. Pour deux raisons d'abord. La première, je ne suis pas intéressé par la politique active et surtout la politique politicienne actuelle dans mon pays. Et de deux, parce que je sais que ce n'est pas en se jetant la pierre que nous allons résoudre les vrais problèmes qui se posent aujourd'hui dans notre pays. Les vrais problèmes sont là. Ces problèmes, nous devons les prendre en main tous. Et si nous ne pouvons pas prendre en main tous, alors soyons humbles. Demandons tous à la communauté internationale de venir nous aider à résoudre ce problème pour que nous puissions réellement nous entrer aussi dans la phase d'un état de droit où chacun des citoyens pourra vraiment respirer et pourra espérer à un avenir meilleur. C'est à ça que moi je pense. Bien, merci pour cette analyse. Nous allons maintenant nous replonger dans l'histoire de la Deuxième République, brièvement, parce qu'on a quelques petites préoccupations à vous demander. Monsieur le conseiller spécial, vous êtes cité parmi les stratèges du maréchal. Vous êtes parmi les gens qui ont mis sur point tout un arsenal d'artifices pour lui garantir un si long règne. Ce n'est pas votre avis ? Je ne sais pas si quand vous dites cela, vous prenez le pouvoir de Mobutu dans son intégralité. Parce que si vous dites que je suis cité... Dans son intégralité, non, quand vous avez votre diplôme d'État, Mobutu est au pouvoir depuis 2 ans. Alors... Je ne vous le fais pas dire. Alors si vous dites que je suis parmi ceux qui lui ont assuré un long règne, je crois que là, vous êtes déjà devant une flagrante contradiction, parce que je suis entré... Pendant la transition, le copain était déjà presque par terre, et vous êtes montré... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous me parlez de la transition, oui, je suis tout à fait... Parce que moi, Wivine a donné mon curriculum vitae, et vous voyez que je suis sorti de la politique, dans la politique active seulement à partir de 91. Oui. Donc, je dirais plutôt vers la fin du règne de Mobutu.
Donc, à partir du moment où Mobutu a perdu son pouvoir dictatorial, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, la stratégie, vous lui avez quand même rendu beaucoup de pouvoir? Bien sûr, parce que j'ai été à côté de lui. J'ai été à côté de lui pendant toutes les tractations qui ont eu lieu entre lui, sa classe politique et l'autre classe politique. Donc, je l'ai aidé et j'ai contribué à l'aider dans toutes les tractations qui ont eu lieu pendant les 6 et 7 dernières années. Oui. Vous l'avez aidé aussi à acheter les consciences? Acheter les consciences, je crois que je peux parler à l'aise. Tous les membres de la classe politique, je crois que pour au moins 99% sont encore vivants. Je mets en défi, à défi quiconque qui peut lever le doigt pour dire j'ai reçu du conseiller spécial Ngbanda ou du conseiller politique de Mobutu Ngbanda ou du ministre de la Défense Ngbanda la somme d'autant. Pour... Non, la technique là... Non, vous avez parlé de la... Parce que la technique en tant qu'homme de service secret, vous connaissez très bien, sans trace. Ne faites pas la confusion, M. Kitenge. À partir de 80... Non, laissez-moi, je sais pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas faire la confusion. Si vous parlez de moi à partir de 92, de 90, même 91, je n'étais plus chef de service secret. Non, je dis, vous venez de là. Donc, l'homme connaît les techniques pour effacer les traces. C'est ce que je veux dire. Vous donnez je viens, je vous donne l'argent et j'efface votre mémoire que vous avez reçu de l'argent de moi. Vous pouvez même travailler de façon intellectuelle, convaincre quelqu'un et après qu'il soit, je vous dis tout de suite. Il peut aller maintenant chez M. Chimbombo retirer l'argent. Et Chimbombo n'a jamais